Tu penses qu'elle t'apprécie parce qu'elle te sourit, mais la vérité est bien plus brutale. Tu es en train de rater l'unique instant où son désir aurait pu transformer une simple discussion en une étreinte inoubliable. La plupart des hommes marchent dans le noir, mendiant des miettes d'attention, alors que les signes de son envie d'intimité sont là, brûlants, sous leurs yeux. Si tu ne sais pas lire entre les lignes du silence, tu finiras par être celui qu'on oublie, celui qui n'a pas osé, celui qui est resté à la porte du temple sans jamais entrer. Marc Aurèle disait que la valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses auxquelles il donne son attention. Aujourd'hui, ton attention doit se porter sur l'invisible, sur l'électricité qui traverse l'air entre deux corps. Si tu veux cesser d'être un spectateur de ta propre vie sentimentale, il est temps de comprendre ce que ton instinct pressent déjà. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs de l'âme humaine, je t'invite à consulter le 3e lien en description. Tu y trouveras le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas un livre pour tout le monde, mais pour celui qui veut maîtriser ses pulsions afin de devenir un amant d'une puissance calme et dévastatrice. Regarde-la. Ne regarde pas seulement son visage, regarde la manière dont elle occupe l'espace autour de toi. Le premier indicateur clé de son désir d'intimité n'est pas dans ses mots, il est dans la réduction volontaire de la distance de sécurité. En psychologie, nous appelons cela la sphère proximique. Chaque être humain possède une bulle invisible, un périmètre de protection. Lorsqu'une femme est attirée par toi, non pas simplement pour ta conversation, mais pour ta présence physique, elle va briser ce périmètre. Elle va s'approcher de quelques centimètres de trop, là où le parfum devient une odeur, là où la chaleur de la peau se fait sentir sans contact. C'est un test inconscient. Elle veut voir si tu vas reculer comme un homme effrayé par sa propre puissance ou si tu vas rester ancré, solide comme le chêne face à la tempête. S'abonner à Homme Stoïque, c'est choisir chaque jour la voie de la maîtrise et de la pertinence dans un monde qui a oublié la valeur de la virilité noble. Nous publions quotidiennement pour que tu ne sois plus jamais celui qui doute. Cette proximité physique est le langage de l'âme qui veut se fondre dans une autre. Elle se manifeste par une inclinaison du buste, par un pied qui pointe vers toi, par une main qui, sous prétexte d'illustrer un propos, vient effleurer ton bras. Ce n'est pas un accident. Dans l'univers de la séduction, l'accident n'existe pas. Tout est intention. Lorsqu'elle réduit cette distance, elle t'invite dans son sanctuaire. Si tu restes de marbre, tu la rejettes. Si tu t'agites, tu montres ta faiblesse. Tu dois accueillir cette proximité avec la sérénité d'un roi qui reçoit une offrande. Ressens l'air devenir plus dense. C'est ici que le désir naît, dans ce vide qui se réduit. Imagine une scène banale. Vous êtes assis dans un café, ou peut-être marchez-vous dans une rue animée de Paris ou de Dakar. Si elle cherche constamment à se rapprocher, si elle ne recule pas quand tes épaules se frôlent, elle est en train de te dire qu'elle se sent en sécurité dans ton aura. Mais attention, la sécurité n'est pas l'ennui. C'est le socle sur lequel elle peut laisser libre cours à son désir le plus sauvage. Un homme qui ne comprend pas cet indicateur est un homme qui laisse la chance décider pour lui. Et le stoïcien ne laisse jamais rien à la chance. Le deuxième indicateur, plus profond encore, plus viscéral, c'est la synchronisation des rythmes biologiques. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir poussé à son paroxysme émotionnel. Observe sa respiration. Est-ce qu'elle s'accélère quand tu baisses le ton de ta voix? Regarde ses yeux. Ses pupilles se dilatent-elles, cherchant à absorber chaque particule de ton être? Le désir d'intimité n'est pas une décision mentale, c'est une réaction chimique. Lorsqu'une femme désire ton intimité, elle commence à calquer ses mouvements sur les tiens. Si tu bois une gorgée, elle boit. Si tu te penches, elle se penche. C'est une danse silencieuse, une hypnose mutuelle. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la forge de leur propre caractère, je vous suggère de cliquer sur le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque.
La connaissance est une arme, et ce livre est ton armure. Pense à ces moments où le silence devient lourd. La plupart des hommes ont peur du silence. Ils comblent le vide avec des paroles inutiles, des blagues nerveuses, des questions banales. C'est une erreur fatale. Le silence est l'outil le plus puissant du séducteur. C'est dans le silence que le désir fermente. Si, pendant un silence, elle ne cherche pas à fuir ton regard, mais qu'elle maintient le contact, les lèvres légèrement entr'ouvertes, elle n'attend qu'une chose, que tu prennes les commandes. Elle veut voir si tu as la force de supporter l'intensité de l'instant. La séduction n'est pas une manipulation, c'est une révélation. Tu révèles à cette femme qu'elle est en présence d'un homme qui la comprend sans qu'elle ait besoin d'articuler un seul son. C'est une forme de respect supérieur. En comprenant ces deux indicateurs, la proximité et la synchronisation, tu sors du troupeau des hommes ordinaires. Tu deviens celui qui lit la partition alors que les autres ne font qu'entendre du bruit. Laisse un commentaire maintenant pour me dire si tu as déjà ressenti cette tension électrique. Ce moment précis où tu savais que tout était possible, mais où tu as peut-être hésité. Partage ton expérience, car c'est dans l'échange que nous grandissons. Il est crucial de comprendre que ces indicateurs ne sont pas des feux verts pour l'agression, mais des invitations à l'escalade émotionnelle. Un homme stoïque sait que la patience est une forme de pouvoir. Il ne se précipite pas, il ne mendie pas. Il observe, il analyse et il agit avec une précision chirurgicale. Si elle réduit la distance, tu réduis le volume de ta voix. Si elle se synchronise, tu ralentis tes gestes pour tester son engagement. Tu es le chef d'orchestre de cette interaction. Mais attention, savoir qu'elle te désire n'est que la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est ta capacité à assumer ce désir. Beaucoup d'hommes détectent ces signes et sont pris de panique. Ils se demandent s'ils ont bien compris. Ils ont peur de se tromper. Ils craignent le rejet. Mais souviens-toi de ce que disait Épictète. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Si tu penses que le rejet est une défaite, tu as déjà perdu. Si tu vois le rejet comme une simple information, tu es invincible. Rejoindre. Homme stoïque, c'est assurer de recevoir, chaque jour, les clés pour décoder la psychologie humaine et devenir la meilleure version de toi-même. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce savoir essentiel. Le désir d'intimité est un feu qui demande de l'oxygène pour brûler. Cet oxygène, c'est le mystère et l'attention. Si tu lui donnes tout de suite, si tu es trop prévisible, le feu s'éteint. Tu dois être celui qui comprend ces indicateurs, mais qui ne se laisse pas dominer par eux. Tu restes le maître de tes émotions. Tu vois qu'elle veut s'approcher. Laisse-la faire le dernier pas. Tu vois qu'elle est synchronisée. Voilà, change brusquement de posture pour voir si elle te suit encore. C'est ce jeu de chat et de souris qui crée une attraction irrésistible. Nous arrivons maintenant à un point de bascule. Ce que je viens de te révéler sur la proximité et la synchronisation n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est la surface, le vernis social. Sous cette couche de politesse et de gestes inconscients se cache une réalité bien plus complexe et parfois plus sombre. Tu peux choisir de t'arrêter là, de te dire que ces 2 astuces suffiront pour tes prochains rendez-vous. Tu peux retourner à ta vie habituelle en espérant que la chance tourne. Ou alors, tu peux réaliser que tu ne sais rien de ce qui se passe réellement dans l'esprit d'une femme lorsqu'elle te regarde. Tu peux rester dans l'ignorance et continuer à interpréter de travers les signaux qu'on t'envoie, ou tu peux décider de passer au niveau supérieur. Le 3e lien en description contient une ressource intitulée « Décodage ». Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est la clé de la chambre forte. Si tu veux comprendre la frustration que ressent une femme face à un homme qui ne comprend rien et comment transformer cette frustration en un désir brûlant de contrôle, c'est là que ça se passe. Le choix t'appartient. Rester un amateur ou devenir un expert du cœur humain. La psychologie de l'approche est une science de l'âme. Elle demande une observation constante
et une honnêteté brutale envers soi-même. Ne te mens pas. Si elle ne te montre pas ces signes, ne les invente pas. Mais si elle les montre, n'ose pas les ignorer par peur ou par paresse. La vie est trop courte pour passer à côté des connexions authentiques. Chaque rencontre est une opportunité de tester ta force de caractère et ton acuité mentale. Imagine la puissance que tu aurais si tu pouvais entrer dans une pièce et savoir instantanément, sans qu'un mot ne soit échangé, qui est attiré par toi et qui ne l'est pas. Imagine le temps que tu gagnerais, la confiance que tu bâtirais. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'observation. C'est l'application des principes stoïciens à la vie moderne. Tu ne t'inquiètes plus de ce que les gens pensent, tu observes ce qu'ils font. Les actes ne mentent jamais. Les paroles sont des voiles, les gestes sont des ancres. Tu es un homme qui cherche la vérité. Tu ne te contentes pas de la médiocrité. Tu sais que pour obtenir ce que les autres n'ont pas, tu dois faire ce que les autres ne font pas. Et ce que les autres ne font pas, c'est s'éduquer sur la nature humaine. Ils préfèrent consommer du divertissement vide plutôt que de forger leur esprit. En étant ici, en écoutant ces mots jusqu'à maintenant, tu prouves déjà que tu fais partie de l'élite, de ceux qui veulent se comprendre les rouages du monde pour mieux le naviguer. Le désir n'est pas quelque chose que l'on quémande, c'est quelque chose que l'on inspire. En maîtrisant les deux indicateurs clés dont nous avons parlé, tu cesses de poursuivre et tu commences à attirer. Tu deviens un pôle magnétique. Ta présence seule suffit à modifier l'atmosphère. C'est cela, la véritable psychologie de l'approche. Ce n'est pas une technique de vente, c'est une philosophie de vie. Rappelle-toi toujours que chaque femme est une énigme qui attend d'être résolue par un homme assez sage pour écouter son silence et assez courageux pour agir en conséquence. Ne sois pas celui qui regrette, sois celui qui agit. Le monde appartient à ceux qui voient ce que les autres ignorent. Dans les moments de doute, repense à cette citation de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. L'approche est difficile parce que tu lui donnes trop d'importance mentale. Simplifie, observe, réduis la distance, synchronise-toi, et si le signal est là, avance. La route est longue, mais elle en vaut la peine. Chaque interaction est une leçon, chaque échec est un diplôme, et chaque succès est une confirmation de ta valeur. Ne laisse personne te dire que la séduction est superficielle. C'est l'un des arts les plus anciens et les plus complexes de l'humanité. C'est l'art de la survie, de la reproduction et de la beauté. Tu as maintenant les outils de base. Mais la base ne suffit pas pour construire un empire. Elle ne suffit pas pour naviguer dans les eaux troubles des relations modernes où les non-dits sont plus nombreux que les vérités. Si tu sens au fond de toi cette soif d'aller plus loin, ce besoin de ne plus jamais être pris au dépourvu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Les liens en description ne sont pas de simples suggestions. Ce sont des portes vers une compréhension que peu d'hommes auront le privilège d'atteindre. Agis maintenant. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Car l'instant présent est la seule chose que nous possédons vraiment. Sois l'homme que tu as toujours voulu être. Sois l'homme stoïque qui comprend, qui domine ses peurs et qui embrasse le désir avec la dignité d'un conquérant. Le regard des autres n'est qu'un bruit de fond. Ce qui compte, c'est l'impact que tu laisses dans le cœur et l'esprit de ceux que tu croises. La prochaine fois que tu seras face à elle, souviens-toi de ce script. Souviens-toi de la distance. Souviens-toi de la respiration. Souviens-toi que tu as le pouvoir de décoder l'invisible. Et surtout, souviens-toi que tu n'es plus seul dans cette quête. Nous sommes là, chaque jour, pour te rappeler qui tu es et ce dont tu es capable. La psychologie de l'approche n'est que le début d'un voyage bien plus vaste vers la maîtrise de soi. En comprenant l'autre, tu finis inévitablement par te comprendre toi-même. Tu découvres tes propres limites, tes propres désirs et ta propre force. C'est un miroir que la vie te tend. Ne détourne pas les yeux. Regarde-toi tel que tu es, un homme en devenir,
un homme qui refuse de stagner, un homme qui a choisi la connaissance plutôt que l'illusion. Sois fier de ce chemin. Peu de gens ont le courage de l'emprunter. La plupart préfèrent rester dans le confort de leurs certitudes erronées. Toi, tu as choisi de remettre en question ta perception, de chercher les indicateurs réels, de te confronter à la psychologie brute. C'est la marque des grands. À partir d'aujourd'hui, ton regard sur les femmes et sur la séduction va changer radicalement. Tu ne verras plus seulement des visages ou des sourires. Tu verras des intentions, des rythmes, des invitations silencieuses. Tu seras comme un traducteur dans un pays dont tu parles enfin la langue. Et cette langue, c'est celle de l'attraction pure. N'oublie jamais que le désir est un privilège qui se mérite par la présence et l'attention. Sois présent. Sois attentif. Sois stoïque. Et surtout, sois l'homme vers qui elle a envie de se pencher, celui dont elle veut synchroniser son souffle. La balle est dans ton camp. Le terrain est prêt. Il ne te reste plus qu'à jouer ta partition avec la confiance de celui qui sait exactement où il va. Va maintenant, et que chaque geste, chaque regard, chaque silence soit le témoignage de ta nouvelle puissance. Le monde t'attend, et elle aussi. Ne la fais pas attendre plus longtemps. La maîtrise est à portée de main, saisis-la.